Lorsque le nombre des disciples se multiplia, le Seigneur travailla puissamment. Le diable introduisit des murmures et des contestations parmi les Grecs contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien, apportant subtilement la dispute et la querelle dans le peuple de Dieu. Au cours des siècles, le diable a utilisé deux armes pour entraver l'œuvre de Dieu et empêcher ses serviteurs d'accomplir un véritable service. Tout d'abord, lorsque Dieu commence un travail et que sa puissance est manifestée dans les vies, les murmures, les plaintes et les querelles viennent parmi le peuple de Dieu. Et le travail s'en trouve désorganisé et entravé. Quelques croyants murmurateurs de ce genre peuvent éteindre l'Esprit de Dieu et l'œuvre en souffre. Ensuite, le diable essaie d'empêcher les serviteurs de Dieu d'accomplir le ministère de la parole et les contraint plutôt à servir aux tables. Le diable voulait que les apôtres laissent leur important ministère pour cela. Vous rencontrez la même tragédie dans de nombreuses parties du monde parmi les serviteurs de Dieu. Dieu les a appelés pour être prédicateurs, docteurs, évangélistes. Mais maintenant, ils servent aux tables. Pendant quelque temps, ils sont fidèles. Mais quand le travail s'accroît, ils deviennent liés par le monde. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont des épouses mondaines. Afin de garder la paix dans leur foyer, leurs maris doivent travailler pour elles. Avant leur mariage, ces hommes donnaient la première place à la parole de Dieu dans leur vie, passaient beaucoup de temps à la prière et étaient pleins de zèle. Maintenant, ils se dessèchent, s'affaiblissent progressivement. Un enfant est d'abord arrivé, puis un second, puis un troisième, jusqu'à ce qu'ils soient 5. Maintenant, ces hommes passent tout leur temps à nettoyer les couches, c'est leur service. Et quand vous leur demandez pourquoi il n'y a pas de fruits dans leur ministère, ils répondent que le terrain est trop dur. Mais la parole de Dieu révèle le véritable secret de la faiblesse. Les premières choses doivent conserver leur caractère prioritaire, et par sa grâce, nous pouvons le faire. Il nous donne la sagesse, comme il donna la sagesse divine à ses serviteurs dans Actes 6, 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils choisirent des hommes comme Étienne, qui allaient paisiblement de maison en maison, et dans le peuple, ayant soin des veuves et des pauvres. Ils n'étaient connus de personne, leur naissance et leur histoire étaient un secret. Ils aspiraient simplement à servir là où ils voyaient un besoin. Et lorsque le moment vint, toute la multitude d'un commun accord les choisit, parce qu'ils avaient observé leur vie et avaient remarqué qu'ils servaient sans vouloir paraître, qu'ils étaient en même temps remplis du Saint-Esprit, et ne pas rechercher la gloire des hommes. Nous demandons la sagesse du Saint-Esprit et l'onction divine pour accomplir ce qui doit être fait dans la maison de Dieu. Et nous devons faire chaque chose pour lui, et non pas pour les hommes.